Yo les copains, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui on va faire le mur à outils. J'ai foiré. Ça fait déjà quelques temps que je travaille, que je bricole dans mon atelier et j'en mets partout, tout le temps et je ne range pas. Je ne range pas immédiatement. Vous le verrez ou vous le voyez à l'exemple avec tout le bazar qui est derrière moi. Et j'en ai ras le sac. J'en ai ras le sac. C'est plus possible de travailler comme ça parce que je me retrouve à plus souvent chercher les outils que j'ai besoin, enfin passer plus de temps, pardon, à chercher les outils que j'ai besoin à la place de travailler. Je perds plus de temps. Et j'avais un prof, il y a de ça 20 ans, un peu plus, qui disait toujours, un outil que tu ranges toujours au même endroit, tu sais où il est et tu ne perds pas ton temps à le chercher. Un outil que tu jettes sur la table, il va juste se perdre parmi les autres. Donc aujourd'hui, on va essayer d'installer un mur à outils que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mets le lien en description pour voir à très bon prix et on va voir ce que ça donne en fait une fois installé, respectivement la qualité du produit. C'est ce type de mur d'acier, enfin de mur à outils en acier. Pourquoi j'ai tenu à avoir ça? Parce qu'il y a d'autres alternatives, peut-être moins chères, peut-être moins chères, peut-être plus chères. Je vais être très honnête, parce que je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. J'adorerais, j'ai toujours rêvé d'avoir ça dans mon atelier. C'est même pas, je me suis même pas posé la question en fait à comment je vais m'en servir ci et ça. C'est juste l'histoire. Ça, ça a un super look et je veux avoir ce super look dans mon atelier. C'est juste un rêve de gosse quoi. Ça va se passer sur ce mur-là. Donc première étape, dégager et essayer de ranger un maximum de ce qu'il y a là. Pour après venir installer ces panneaux sur toute la longueur. Je vous passe le rangement en accéléré et je vous reprends dès que je tombe sur un problème quelconque. Allez, bon visionnage et à tout à l'heure. Voilà, le mur est propre. Donc maintenant, avant de continuer et de poser les éléments pour le mur à outils,
je vais quand même reboucher toutes les petites interstices, c'est comme ça que ça se dit, interstices des murs. Je trouve que ça fait plus propre. Donc je vais mélanger un peu de plâtre, je vais reboucher tout ça et passer un coup de peinture. Juste histoire d'avoir ça vraiment propre. Il faut savoir, très clairement à ce stade, moi j'ai un objectif, c'est de faire un mur pour outil. Et je me demande, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est typiquement le genre de boulot que tu veux faire avant de continuer parce que voilà, j'ai pas envie de le faire. Ça me fait chier. Mais pour avoir un résultat propre et nickel, il faut le faire. Donc, il ne faut pas être feignant. C'est l'étape extra qu'il faut rajouter. On va le faire. Et je vous reprends après. Alors, bon retour à tout le monde. Comme vous l'avez vu, j'ai mis une petite couche fine de plâtre de lissage juste pour fermer les petites interstices. Et on va passer à la peinture. Il y a eu un temps de séchage. Je l'ai laissé sécher une nuit. Voilà, c'est propre. Je ne vais pas faire de ponçage. On est dans un atelier, dans un garage. Voilà, je m'en fous un peu. Par contre, j'ai choisi, parce qu'il m'en restait, de mettre une peinture de couleur. Juste pour avoir après un contraste et que je trouve que ça fera assez beau avec le mur en question. Donc voilà, à la place de mettre du simple blanc, ce que je vais faire, il me restait un pot de peinture, c'est des restes, donc je vais les utiliser. D'accord? On se lance là-dessus et je vous reprends après. American hits on my MP3. I'm living in diaspora, I'm very proud of my house with a pool, master credit card. Big gold chain hangs around my neck, Mercedes Benz parked in the back. Stab you with a knife. I live by your rules every single day, but some things are written in my DNA. But when I taste rakia, in my head anarchia, back to original shape. I just cannot escape from Balkan. What's the Balkan? What's the Balkan? Balkan. What's the Balkan? No escape from Balkan. What's the Balkan? What's the Balkan? Balkan. What's the Balkan? No escape from Balkan. What's the Balkan? What's the Balkan? Balkan. What's the Balkan? No escape from Balkan. What's the Balkan? What's the Balkan? Balkan. What's the Balkan? No escape from.
would stab you with a knife. I live by your rules every single day, but some things are written in my DNA. But when I taste rakia, in my head anarchia, back to original shape. I just cannot escape from Balkan, 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 Balkan. No 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 escape from. Voilà, voilà, on y est. Le mur est repeint, il est prêt à recevoir le mur à outils. Le produit. Une des premières choses qu'il faut prévoir quand tu mets ça, c'est la hauteur à laquelle tu vas le mettre. J'ai le manuel d'utilisation qui me donne des détails techniques, hein, la taille du produit, le nombre de pièces, mais voilà, c'est tout. Il ne te dit pas à quelle hauteur tu devrais le mettre ou ainsi de suite, parce que ça ne l'intéresse pas. D'accord? En voyant la configuration comme elle est ici, j'aurais tendance à dire, si je m'arrête là, je commence là, je suis bien pour prendre mes outils. C'est pas trop haut, tu vois, parce que si je le mets là, là ou là, par exemple, c'est haut. En fait, si je le mets trop haut, ici, ça va. Mais après, il faut comprendre que je vais avoir une table. Ici, je vais avoir une table qui sera profonde, au minimum 90, j'ai envie de dire. Bon, on va peut-être réduire à 60, hein, faut pas déconner. Ouais, parce que 90, ça fait quand même beaucoup. Je crois pas que j'avais prévu ça. J'avais prévu 60? Ouais, j'avais prévu 60. Donc, ici, je vais avoir une table de 60. Donc, je serai bloqué là. Tu vois? Donc, il faut que je puisse prendre mon outil correctement à partir d'ici. Donc, la partie haute, elle est là. Comme ça, je peux prendre là. OK? 1,90 m. D'abord, je vais tracer une ligne droite sur la longueur des panneaux. Press delete. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Blink it, save it, see it, share it, blink it, stream it, we don't pay. Blink it, save it, see it, share it, blink it, stream it, Pirate Bay. Blink it, save it, see it, share it, blink it, stream it. Voilà. Alors, vous pouvez tracer au laser, vous pouvez tracer au petit niveau, vous pouvez tracer au gros niveau. Faites avec ce que vous avez. D'accord? Je vous déconseille de tracer par rapport au sol à chaque fois. Parce que si votre sol, surtout ici dans un garage, il n'est pas droit, ça va me faire un mur comme ça. Et même si c'est pas parfait, après, c'est un atelier, les gars. C'est bien tout avoir toujours parfait, mais là, c'est un atelier. Alors, permettez-moi une marge d'erreur. D'accord? Après, on peut faire ça au laser, ça va beaucoup plus vite. Vous posez votre laser, vous ne regardez même plus. Un truc, je vous déconseille. Alors, vous avez... J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Votre premier trou et votre deuxième trou sont espacés ici de 37 cm. Votre deuxième et votre troisième sont espacés de 2 cm. On peut le mesurer. 2,5 même. Ouais, 2,25. 2,25, 2 cm, 2,5. D'accord? Alors,
ce que je vous déconseille. Je vous déconseille de prendre la mesure 2 cm, parce qu'en théorie, ce que tu peux faire, tu peux le faire. Tu prends ici 37, 2, tu traces, et après tu traces 39. Tu peux le faire. Je te le déconseille. Pour éviter toute marge d'erreur. Parce que là, à un moment, tu vas te retrouver, tu vas... Ah, c'était 37, c'était 40, c'était 39, je ne sais plus, ah, je suis perdu, et tu fais une erreur. D'accord? Donc, évite ça. Ok? Copyright murder. Let's get connected. We do file shit like we don't care. Throw music industry in despair. It's a little bit queer, but have no fear. Let's get connected, peer to peer. We don't give a shit about a copyright law. We take it from the rich and give it to the poor like a high-speed internet Robin Hoods. Pirates can't go file share wood. You can find anything if you seek. Government secrets on WikiLeaks. Images of naked celebrities and Jamie Oliver recipes. Doesn't really matter where you're coming from Barack Obama to Kim.com. Everybody downloads pornography and dubios are collective MP3s. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. On est au lendemain d'une journée catastrophique. Tu sais, ces jours où tu veux faire un travail, tu veux le faire bien, mais rien ne va. Rien ne va et du coup, les bêtises s'enchaînent l'une après l'autre. C'est ce qui m'est arrivé hier avec ce projet, non seulement en termes de construction et de manière dans laquelle je m'y suis pris pour le faire, mais aussi en matière technique, caméra et tout ça. J'ai filmé pendant 1 heure sans que la caméra filme, il n'y avait plus d'espace sur le disque et j'en passe entre... Bon bref, je passe parce que je ne veux plus me souvenir de ça. Je vais aller direct. Non, je ne vais pas aller directement, donc voilà. Venons au fait. Le mur à outils que j'ai essayé de monter, j'ai fait plusieurs erreurs. Une erreur a certainement été de vouloir pré-percer tous les trous. Quand j'avais monté la 2e plaque, ça commençait déjà à coincer. Et quand j'ai essayé de monter la 3e plaque, rien n'allait plus. Je suis déjà décalé de 5 mm ici et jusqu'à 1 cm ici. Lors de ma prise de mesure, je me suis un peu trompé et ça n'allait pas. En plus de ça, je me suis retrouvé ici sur la première plaque à un moment parce qu'elle est un tout petit peu... Le mur n'est pas droit, hein. Donc quand je l'ai mis, tu te rends compte qu'à un moment, tu vois ici, il n'est pas contre. En fait, il n'est pas vraiment contre. Et j'ai regardé avec ma petite lampe de poche pour essayer de trouver ce qui se passe à l'intérieur. Et je me rends compte que les 2 vis du bas, elles n'appuient pas sur le trou. Là, le petit trou qu'il y a là. Là, le petit trou qu'il y a. Normalement, ta vis, elle doit appuyer là, comme ça. Bah, ça ne le fait pas. Elle doit appuyer comme ça sur les 4 endroits pour que ce soit bien. Et donc tout ça est dû parce que voilà, tu prends les mesures un peu au mètre, prenons les largeurs, les longueurs, c'est jamais parfait, ainsi de suite. Et ça, c'est un défaut de ce produit-là. Tes trous là, tu ne les vois pas. Donc tu ne les vois pas d'ici pour aller mettre ta vis, pour les serrer. Tu ne les vois pas pour percer, pour tracer, pour rien. Alors tu me diras, il y en a qui prennent un morceau de scotch ou ils se font un gabarit.
Ils se font un gabarit et puis ils travaillent avec ça. C'est faisable, pas de souci. Moi, j'ai ni envie, ni le temps de faire un gabarit pendant 1 heure pour accrocher 6 panneaux. Et je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. Le mec, il va faire ça une fois dans sa vie. J'ai envie de faire ça une fois, pas toutes les semaines. J'ai pas envie de fabriquer un gabarit pour le faire une fois. Et une des solutions aurait été tout simplement si le constructeur avait installé des trous à ces niveaux-là pour qu'on voit ça, pour qu'on voit le trou d'accrochage. Il est plein de trous de toute façon, c'est un mur à outils, qu'est-ce que ça peut te foutre si tu vois le trou derrière? Bon, ça, bien sûr, ça aurait rendu le produit un peu plus cher. Donc, je me suis calmé entre hier et aujourd'hui. Je vais pallier à ce problème, moi. Je vais pré-percer ces trous-là maintenant, sur les plaques qu'il me reste à faire. Et après, ce que je vais faire, je vais tracer une plaque par une plaque, en installer une par une, pour avoir un résultat correct. Je fais ça et je vous reprends tout de suite après. Allez. Ça y est, c'est fini. Là, tu vois déjà une partie des outils rangés, les 6 plaques posées. Alors, on va faire une petite conclusion, un petit bilan du produit. Très honnêtement, je suis assez satisfait. Niveau qualité-prix, c'est correct. J'ai pas trouvé moins cher. Je crois que c'était 35 € les 3 plaques, plus 17 pièces de montage. Donc là, 2 fois, j'avais pas trouvé moins cher. Qualité-prix, c'est correct. Cependant, il y a quelques défauts mineurs. On a déjà parlé des trous à l'arrière et du manque des trous à l'avant pour voir les vis quand tu les mets pour les serrer et ainsi de suite. On va pas revenir là-dessus. Quelques défauts au niveau des pièces. Alors les pièces, elles sont bien faites. C'est de l'acier, ça va, c'est correct. C'est pas le top du top, mais c'est correct. Là où ce que je considère comme un défaut, ici, tu vas avoir ces 2 trous là. D'accord? Avec à chaque fois les petites dents derrière, en dessous, pour venir s'accrocher dans les trous à clé. D'accord? Donc, tu viens t'accrocher là-dessus. Là, les trous, pour moi, dans mon imagination, je me trompe peut-être, vous me le direz, c'est fait pour venir fixer une vis ou deux pour éviter en fait que quand tu prends un outil, ça remonte. Par exemple, il peut t'arriver que si tu y vas un peu trop brutalement, tu prends cet outil-là, d'accord, et que tout remonte et tu fais tout tomber. Donc, dans mon état d'esprit, ces trous, ils servaient, voilà, à ça. Cependant, par contre, ils ne sont pas alignés. Regarde, il faut que je le lève, mais vraiment au bord, au bord, au bord. Il ne tient plus sur les dents, là, pour pouvoir mettre les trous. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas, mais j'aurais préféré, voilà, je mets ma pièce dedans et avoir les trous alignés pour pouvoir les fixer. Sachant aussi que des vis qui correspondent à ça ne sont pas fournies dans le kit. Donc, soit tu en as, soit tu regardes ce qui te manque, tu peux l'installer. J'ai rien ici qui pourrait correspondre. Après, un des défauts que j'ai constaté, c'est que tu ne peux pas avec une pièce chevaucher 2 plaques. Donc là, je ne trouverai jamais 2 trous pour pouvoir mettre ça en chevauchant. Cela vaut aussi pour toutes les autres pièces, que ce soit le porte-forêt ou que ce soit le porte-tournevis, là, tu ne peux pas. Tu as les dents ne sont pas alignées. Donc à aucun moment tu peux chevaucher avec n'importe quelle pièce, sauf les tiges bien sûr, sur 2 plaques. Autre défaut,
euh, pas mineur, à mon avis. Les deux porte-forêts, là, eh ben, ils ne se chevauchent. Tu ne peux pas les mettre sur une ligne. D'accord? Tu peux pas mettre les deux là sur la même ligne. Sachant que l'un est venu avec un paquet, l'autre avec l'autre. Ils sont pas venus dans le même paquet. Donc voilà. Ce qui n'est pas le cas pour les porte-tournevis, qui sont eux venus deux par paquet. Mais pareil, tu ne peux pas tu peux les aligner, mais là je te les aligne. Tu vois là, il va se chevaucher. Ici, il se chevauche. Et du coup, c'est pas droit. C'est pas droit. En plus de ça, les trous qui ne sont pas alignés, donc si j'aligne le trou ici, tu me diras, il y en a un deuxième là. Je peux l'aligner, mais du coup, ça me donne ça. Attends, laisse-moi une chance. Voilà, ça me donne un truc comme ça où ça tombe. Ouais, c'est pas cool. Autre défaut sur ces porte-tournevis, je vais te le montrer, c'est l'épaisseur des deux dernières encoches pour les tournevis. Alors, ici, c'est assez large. Et là, du coup, tu vois, le dernier, surtout, j'arrive pas à mettre mon tournevis. Tu vois? Alors que ici, il va tenir correctement dedans. Là, j'arrive plus à le mettre. C'est trop serré. Ce qui est, à mon goût, dommage. J'utilise principalement des tournevis d'électricien. Donc, ce qui est, voilà, dommage à ce niveau-là. Bon, après, tu as les porte-marteaux. Bon, moi, j'ai appelé ça un porte-marteau, mais tu peux, je pense, mettre un peu n'importe quoi dedans, tant que ça rentre. Hein. C'est pareil. Les tiges, ça va, tu vois, j'ai accroché quelques trucs dessus. Ça fonctionne assez bien. Voilà, c'est à peu près pour dire, encore une fois, les défauts que j'énumère au contexte du prix. Moi, ça me va très bien. Maintenant, tu me demandes, comme j'ai vu à beaucoup d'endroits, le double du prix, et que tu mets, par exemple, les mêmes défauts, là, j'aurais été un peu fâché. Mais ici, au prix, qualité-prix de la chose, très bien. Dernière chose, et ça, c'est une erreur de ma part, purement de ma part. Maintenant, mon mur, voilà, je l'ai quasiment déjà rempli. Il y a encore un peu d'espace libre et il me manque des pièces. Les pièces, je vais les racheter et puis je verrai ce que je vais faire avec ça. Cependant, pour moi, le mur n'est pas assez grand. J'aurais dû acheter plus de pièces. À première vue, je me suis dit, oh, ça va aller. Il y a quand même 2,40 m de plaques. Je l'ai pris par rapport à mon mur, ça va aller. Non. Un conseil, ne sois pas comme moi. J'ai été trop feignant pour le faire, j'aurais dû le faire. Prends tes outils ou prends ce que tu veux accrocher, fais-toi un espace quelque part et étale-le par terre. Juste pour voir la surface en mètres carrés que tu vas avoir besoin. Fais ça à l'avance, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Je le regrette un peu. Parce que je vais être très honnête, ça se trouve, je vais changer le système. Enfin, pas le système, je vais garder les mêmes plaques, bien sûr, mais je vais en racheter. Je pense, au vu des outils que j'ai, l'idée aurait été plutôt de remplir tout le mur. Ça m'aurait fait 3 lignes. Et je devrais donc décaler cela vers le haut et recommencer le tout. À voir si je vais vraiment le faire ou pas. En tout cas, voilà. Réfléchis bien à l'espace que tu as besoin. D'accord? Et ben voilà.
Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup pour le visionnage. Je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas, je suis personne. Et ici, c'est comment ne pas faire. Allez, à la prochaine. Pirate gang go far